Père éternel, nous te bénissons encore ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Papa, pour ces moments encore que tu nous accordes. Seigneur, de pouvoir avoir encore dans ta présence. Seigneur, en ce matin, tu nous fais le privilège encore de pouvoir venir là afin de dévancer l'aurore, Seigneur, afin de pouvoir te prier, afin de pouvoir chercher ta face. Seigneur, et pour cela, nous te bénissons. Seigneur, merci parce qu'en ce matin encore, oh Père, oui, depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu nous accordes de pouvoir venir dans ta présence afin d'intercéder pour nos familles, afin de crier à toi, Seigneur, pour nos familles. Seigneur, et en ce jour, Papa, c'est une matinée de plus que tu nous accordes. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te bénir. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire, Père. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci de nous accueillir encore en ta présence. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, tu nous ouvres encore les portes de ta présence. Seigneur, et pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te rendre toute la gloire. Oh Père, merci. Peut-être que tu es en train de te connecter à peine à ce programme, mais je t'inviterai simplement à pouvoir élever ta voix et bénir encore le nom du Seigneur en ce jour. Lui dire merci parce que en ce matin encore, c'est lui qui te fait le privilège de pouvoir venir là dans sa présence. C'est vrai que nous prenons le temps de pouvoir prier pour nos familles, même le simple fait que tu sois là debout en train de prier, c'est la grâce de Dieu. Alors est-ce que simplement tu peux élever ta voix et pouvoir encore le dire merci, lui dire merci pour la vie qu'il t'a accordé en ce matin, lui dire merci pour la santé encore qu'il t'a accordé en ce jour, parce que réellement c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et bénir encore son précieux nom ce matin? Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, merci parce qu'en ce matin, Seigneur, c'est toi qui nous fais le privilège de pouvoir nous lever. Oh Père, Seigneur, c'est lever, être en bonne santé. Papa, ce n'est pas un acquis, non. Seigneur, ce n'est pas que nous méritons cela, mais Seigneur, c'est simplement le résultat de ta grâce. Seigneur, c'est simplement le fruit de ta grâce. Seigneur, et pour cela, nous voulons te bénir. Seigneur, pour cela, nous voulons te rendre toute la gloire. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie que tu nous accordes. Papa, merci parce qu'en ce matin encore, Seigneur, oui, ta vie coule en nous. Seigneur, tu as renouvelé ton souffle de vie en nous. Seigneur, si nous pouvons être là en train de respirer, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Oh Père, et pour cela, nous voulons te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons te dire merci. Père, reçois toute notre reconnaissance en ce matin. Reçois toute notre reconnaissance en ce matin. Reçois toute notre reconnaissance en ce matin. Oh Jésus, merci, merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie, Seigneur, que tu nous accordes. Papa, oui, nous en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Merci parce que la vie de Christ, la vie Zoé de Christ coule en nous encore en ce matin. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui sont sur des lits d'hôpitaux. Seigneur, non. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux-là qui n'ont peut-être pas pu voir ce jour. Seigneur, non. Mais Papa, c'est simplement ta grâce. Seigneur, c'est simplement ta grâce. Oh Père, alors comment ne pas pouvoir bénir ton nom? Seigneur, comment ne pas élever ton nom? Seigneur, comment ne pas exalter ton nom? Comment ne pas te rendre toute notre reconnaissance, toute notre louange, Seigneur? Oh Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, mon âme te bénit en ce matin. N'oublie aucun de tes bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, en ce matin, je choisis de pouvoir ordonner à mon âme de bénir ton nom et d'oublier aucun de tes bienfaits. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Yanderebo shandereba, eketerebo shanderema, yodorobo shalama mama mama mama. Yodorobo shalema, eketerebo shalama mama mama, yenderebo shalama mama, yela la 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 bo shandereba, yodorobo shalema, eketerebo shalama, indalema bo shalaba. Oh Seigneur, merci, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Yanderebo shalema, ye baba baba baba, yanderebo shalema. Seigneur, les mots ne pourront suffire pour t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Oh
ce matin, ce dont tu as besoin, c'est simplement de Jésus. Oh, Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ah oui, tout ce que tu recherches pour ta famille, tu peux l'avoir que dans le nom de Jésus. Alors est-ce qu'en ce matin, tu peux élever ta voix et demander en son nom, crier à lui, crier le nom de Jésus en ce matin. Yaderebo shalema, yokotorobo shandelebebebebe, indalema bo shaema mama mama mama, eketerebo shalema mama mama mama, yenderebo shaema mama mama mama. La voix encore en ce matin. Est-ce que tu peux invoquer le nom de Jésus? Invoque encore le nom de Jésus. Invoque encore son nom. Parce que c'est lui dont tu as besoin. C'est lui dont ta famille a besoin. Oh Jésus. Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Oh Jésus, et nous sommes là encore ce matin pour toi. Nous sommes là encore ce matin pour te présenter notre famille. Et nous savons que alors que nous nous approchons du trône de la grâce, que toi tu es là et tu nous écoutes toujours. Oh Jésus, Jésus, nous te disons encore merci. Nous te disons encore merci. Ah, solo yoshiri amaria, solo yoshiri amaria. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, quel privilège d'être dans la présence encore de Jésus en ce jour. Quel privilège, quel privilège. Là où tu es, j'espère que tu reconnais vraiment le privilège de pouvoir t'adresser à ton Père, de pouvoir invoquer le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu n'as pas besoin de cérémonie particulière. Tu entres dans cette présence et tu sais qu'il est là et qu'il t'écoute et qu'il est prêt à t'exaucer. Amen. Amen. Bonjour. Nous continuons encore sur ces temps de prière où nous parlons de l'autorité. Et alors que nous sommes en train de tendre petit à petit à la fin de cette semaine, nous allons aborder le fait de savoir pardonner face à l'abus d'autorité. Et nous allons lire deux textes. Éphésiens 6, verset 4 et Zacharie 13, verset 8. Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et Zacharie 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ce que Dieu a prévu pour la famille, et c'est ce que nous voyons durant cette semaine, et ce que nous voyons depuis le début de l'année alors que nous parlons de la famille, ce que Dieu a prévu, c'est que l'homme soit le chef du foyer sous l'autorité de Dieu et que la femme soit soumise à son mari et les enfants soumis à leurs parents. L'autorité dans la famille doit être exercée selon le Seigneur, c'est-à-dire avec un cœur bien disposé comme nous l'avons vu, c'est-à-dire un cœur soumis et obéissant d'abord à Dieu, avec amour, humilité et au service de l'autre pour que chacun puisse accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Nous avons vu aussi que la soumission mutuelle, lorsqu'on aborde Éphésiens 5, 21, on voit que la soumission mutuelle se fait dans la crainte de Christ. Et l'autorité implique que nous soyons conscients de la place et de la responsabilité de chacun. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant, je sais que j'ai la responsabilité d'obéir, mais que mes parents ont la responsabilité de m'enseigner selon les voies du Seigneur, que mes parents ont la responsabilité de m'instruire, de me corriger, ont la responsabilité de prendre soin de moi. En tant que femme, j'ai la responsabilité d'aider, d'aimer, d'être soumise à mon mari. Mais mon mari a la responsabilité d'être ce chef, de pourvoir à mes besoins, de pourvoir aux besoins, de mettre ce cadre spirituel et de pourvoir aux besoins. C'est cela, la responsabilité les uns les autres. Chacun
connaît sa place. Et lorsque l'on voit dans la Bible, vous savez, quand le Seigneur parle aux enfants, il dit « Enfants, obéissez selon le Seigneur ». Lorsqu'il parle au Père, il dit « Père, corrigeant et instruisant selon le Seigneur ». Lorsqu'il parle aux femmes, il dit « Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Lorsqu'il parle aux maris, il dit « Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église ». Toujours en parlant des maris, il dit « Mais aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Et l'on voit que selon le Seigneur est le modèle qui nous a été donné. Selon le Seigneur, c'est le modèle pour pouvoir exercer cette autorité. Mais que se passe-t-il lorsque Christ dans la famille n'est pas ce modèle? Que se passe-t-il lorsque Christ n'est pas le modèle? La plupart du temps, c'est là qu'intervient la dérive. C'est là qu'intervient l'abus. Et nous voyons qu'il y a même des dérives dans les familles chrétiennes parce que Christ n'est pas ce modèle. Et l'on voit aussi parce que la parole n'est pas profondément ancrée. La parole n'a pas autorité dans certaines familles. Et l'on voit aussi qu'il y a certaines dérives dans le foyer parce que l'autorité est mal comprise, de ce fait mal exercée. Mardi, je vous disais que l'abus d'autorité est une autorité qui est exercée sans les bonnes dispositions du cœur, c'est-à-dire sans être soumis, obéissant d'abord à Dieu. Et Dieu a délégué une partie de son autorité, a délégué son autorité dans la famille. Ce n'est pas pour oppresser la famille, ce n'est pas pour écraser, ce n'est pas pour opprimer, mais pour que ses plans se réalisent à travers chaque membre de la famille et que chaque membre puisse pleinement bénéficier de la bénédiction qui émane de la famille selon Dieu. C'est-à-dire la paix, la douceur, l'amour, la fidélité, la fécondité. Jean 10,10 nous dit que Jésus nous donne la vie et que le diable détruit. Et avec l'autorité, c'est à peu près la même chose qui se passe. Avec l'autorité, nous pouvons à la fois produire la vie, mais nous pouvons produire la mort aussi lorsqu'elle est mal exercée. Avec l'autorité, nous pouvons produire la stabilité, ce cadre stable, mais nous pouvons aussi produire le chaos lorsqu'il y a abus d'autorité. Avec l'autorité, nous pouvons élever, mais aussi rabaisser par nos paroles et les actes. Et combien dans les familles, nous voyons des personnes qui sont blessées, des personnes vraiment qui sont offensées à cause d'une autorité mal exercée. Les parents, par leurs paroles, les parents ont cette capacité de débloquer des situations, mais aussi de bloquer des situations dans la vie de leurs enfants. Et en tant que parents, nous devons faire attention, nous ne devons pas parler à la légère, parce que Dieu a mis la bénédiction de la famille dans la bouche des parents. Les parents, normalement, doivent bénir leurs enfants et non le contraire. Ils ne doivent pas les maudire. On voit dans la Bible que Isaac et Jacob ont béni leurs enfants. Mais ô combien les parents prononcent de mauvaises paroles sans réaliser vraiment les conséquences de ces paroles. On voit comment des parents peuvent détruire les enfants avec des paroles blessantes et dévalorisantes. Comment l'autorité qu'ont reçu ses parents, c'est l'autorité est mal exercée. Parce qu'au lieu d'élever cet enfant, au lieu d'encadrer cet enfant, cette autorité est utilisée mais pour dévaloriser l'enfant. Et là, on parle d'abus d'autorité. Il y a plusieurs exemples d'abus d'autorité. Je vais les énumérer rapidement et nous allons prier. Un époux peut briser son épouse en lui disant qu'elle est inutile. Les paroles, combien à cause des paroles, nous pouvons détruire un enfant ou détruire une épouse, un conjoint. Il y a certains époux qui humilient leur épouse constamment et particulièrement en public. Un abus d'autorité. L'abus d'autorité se produit aussi par la volonté de certains parents de vouloir tout diriger dans la vie de leurs enfants. Imposer les études à leurs enfants, imposer le choix du conjoint aux enfants sous prétexte qu'ils sont cette autorité, imposer le lieu où doivent vivre les enfants. On est dans un cas d'abus d'autorité. L'abus d'autorité se manifeste aussi par des actes de violence, le fait d'user de la force pour se faire respecter. Or, un parent ou un conjoint qui utilise la force pour se faire respecter a en fait échoué dans sa position d'autorité. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en maltraitant un enfant qu'on va se faire respecter,
qu'on va imposer son autorité. Un parent ou un époux qui exige de son enfant ou de son épouse de faire des choses avilissantes ou d'accepter des situations insoutenables sous prétexte que c'est lui qui a l'autorité et que tout le monde doit lui obéir au doigt et à l'œil. Et l'abus d'autorité se traduit également par des abus sexuels. User de sa position d'autorité pour imposer des actes sexuels non consentis dans le cadre du couple ou des actes sexuels contre nature dans le cas de l'inceste. Dans le premier cas, vous savez, il y a de l'abus. Il peut y avoir abus sexuel entre des conjoints. Et c'est vrai que certaines personnes utilisent ce passage de 1 Corinthiens 7, verset 4 en disant « La première partie, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. » Et là, le mari abuse de son autorité vis-à-vis de son épouse. Même dans le couple, les relations sexuelles doivent être consenties. Et vous savez, les personnes qui se disent chrétiennes souvent abusent de leur autorité en détournant souvent la parole. Ils vont toujours trouver quelque chose dans la parole pour justifier leur abus. Par exemple, on a certains parents qui vont battre leurs enfants, vraiment utiliser vraiment une maltraitance, une violence. Et ils vont se baser sur la Bible en disant qu'Hébreux 12, verset 6, verset 7, il est dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme les fils, des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Non. Nous ne pouvons pas détourner la parole pour pouvoir abuser de notre autorité. Ce n'est pas possible. Et Dieu connaît si bien la nature humaine. C'est combien la nature, les penchants pour l'excès de la nature humaine, la folie de la nature humaine. C'est pour cela que dans Éphésiens 4 au verset 6, lorsqu'il dit aux pères de ne pas irriter leurs enfants, mais de les élever, de les corriger, il ne dit pas seulement élever et corriger, il dit en les instruisant selon le Seigneur. La correction, parents, selon le Seigneur. Pas la correction sous le feu de la colère où tu peux battre un enfant jusqu'au sang. La correction selon le Seigneur. Et vous savez, l'autorité n'est pas seulement reconnue par Dieu, elle est aussi reconnue par les hommes. Parce que vous voyez que dans la loi, on a des circonstances aggravantes. Lorsque l'abus est commis sur quelqu'un qui a une position d'autorité sur la victime. Et la question est de savoir, vraiment, vous savez, l'autorité qui a été déléguée par Dieu exige et implique une grande responsabilité. Dieu va nous demander des comptes en tant que parents. Dieu va nous demander des comptes en tant que chef de famille. Nous avons une grande responsabilité. Et lorsque nous abusons de l'autorité, c'est quelque chose de très grave. Nous n'avons pas d'excuses, surtout si nous connaissons la parole. Nous ne pouvons pas. Nous devons être vigilants, vraiment faire attention parce que combien de familles sont détruites, combien d'enfants sont détruits, combien d'épouses sont détruites, combien d'époux même aussi sont détruits à cause d'une autorité mal exercée. Parce que celui qui détient l'autorité n'est pas soumis à la parole, n'est pas soumis au Seigneur, n'est pas obéissant. Et donc comment restaurer l'autorité dans une famille lorsqu'il y a eu abus? La première chose, c'est la repentance. Pouvoir se repentir, une repentance sincère devant Dieu, mais aussi le pardon. Nous devons pardonner. Et je crois que le Seigneur veut encore toucher des cœurs en ce matin. Nous devons demander pardon. Celui qui est l'auteur de l'abus doit demander pardon, mais celui qui a été victime de cet abus d'autorité doit être prompt aussi à pardonner. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je crois que le Seigneur veut vraiment toucher les cœurs. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Même si cela a été dur, même si cela a été violent, d'une violence inouïe, le Seigneur nous demande de pardonner. Colossiens 3, verset 13-14, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. En refusant de pardonner, on va se soustraire aussi au pardon de Dieu. Ne prenons pas ce risque. Et ma prière, c'est que vraiment le Saint-Esprit puisse aussi toucher les cœurs.
aussi profonde que soit la blessure, que vraiment le Saint-Esprit puisse toucher le cœur, qu'il puisse émaner des cœurs encore aujourd'hui le pardon. La deuxième chose, nous devons faire miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire avoir pitié, une pitié qui nous pousse à pardonner le coupable. Vous savez, la miséricorde, et c'est ce que la Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Et la miséricorde va nous empêcher que l'irréparable ne soit commis. Nous devons faire preuve de miséricorde. Jacques 2, verset 13 nous dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. » Les membres de la famille, là où il y a eu abus d'autorité, nous devons demander un nouveau cœur. Nous devons demander vraiment au Seigneur de nous donner un cœur purifié de toute colère, un cœur purifié de toute impureté, de nous donner un cœur vraiment purifié et rempli d'amour. Nous avons besoin d'amour. Et nous devons prier vraiment pour que la famille connaisse la guérison divine, pour que chacun dans la famille puisse vraiment expérimenter la guérison divine. Priez pour que Dieu puisse guérir, pour que Dieu puisse guérir les blessures intérieures. Vous savez, je crois que c'est dans la famille où les blessures sont les plus profondes, parce que ce sont des personnes de notre entourage, des personnes que nous aimons. Il y a cette proximité, les blessures sont profondes. Et bien souvent, ces blessures sont causées par l'abus d'autorité. Alors, est-ce que tu peux élever la voix? Quelle est ta situation? Peut-être que c'est quelque chose qui t'a touché personnellement. Ou peut-être que tu as été témoin dans ta famille de l'abus d'autorité. Alors, est-ce que tu peux prier pour qu'il puisse avoir de la repentance? Est-ce que tu peux élever la voix pour qu'il puisse avoir le pardon dans ta famille? Il y a des situations compliquées dans ta famille parce qu'il y a un refus de pardonner. Il y a un refus de pardonner. La blessure a été profonde. Peut-être qu'un père, à cause de l'autorité, il a utilisé cette autorité qu'il a sur ses enfants pour abuser sexuellement de ses enfants, pour abuser vraiment physiquement de ses enfants, pour abuser émotionnellement de ses enfants. Peut-être que la blessure est encore béante et tu ne sais pas comment tu vas te relever de cela. Le Seigneur dit, il faut pardonner, il faut commencer par pardonner. Il faut commencer par pardonner. Il faut commencer par pardonner. Même si dans ta famille, ce pas n'a pas été fait. Même si ton père n'est pas venu te demander pardon. Même si ta mère n'est pas venue te demander pardon. Même si ton époux n'est pas venu te demander pardon. Mais prends la décision ce matin, toi, d'accorder ton pardon. Est-ce que tu peux laisser encore le Seigneur toucher ton cœur? Est-ce que tu peux laisser encore le Seigneur purifier ton cœur? Est-ce que tu peux encore laisser le Seigneur laver ton cœur? Que tout ressentiment, que toute amertume puisse sortir de ton cœur. Peut-être que tu as été brimé, peut-être que tu as été maltraité physiquement. Tu en as peut-être encore les marques sur ton corps. Mais est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit et le Seigneur te toucher en ce matin? Et est-ce que tu peux prier pour ton Père? Est-ce que tu peux prier pour celui qui a abusé de l'autorité? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit vraiment te toucher pour que cette prière puisse monter en toi? Que tu puisses commencer à prier pour lui. Que tu puisses commencer à le présenter devant le trône de la grâce. Lui aussi, il n'est pas exempt de la grâce. La grâce n'est pas seulement pour les victimes. La grâce est aussi pour les auteurs. Est-ce que tu peux le présenter devant le Seigneur? Est-ce que tu peux le présenter devant le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, oui, en ce matin, je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne entièrement. Oui, cela fait mal, cela est difficile, mais je m'abandonne entièrement. Ah, c'est peut-être un abus psychologique, un abus émotionnel. Oui, mais dis au Seigneur, je m'abandonne entièrement. Tu es peut-être une épouse, tu nous écoutes en ce matin, tu es là. On t'a transmis ce programme. Et tu es peut-être une épouse battue. Tu es peut-être une femme battue. Mais est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te toucher? Est-ce qu'il peut avoir une repentance sincère? Et toi, tu as abusé de cette autorité. Est-ce que tu peux te repentir devant le Seigneur? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit toucher ton cœur, incliner ton cœur? Est-ce que tu peux laisser le Seigneur transformer ton cœur? Est-ce que tu peux reconnaître ce que tu as fait? Est-ce que tu peux reconnaître ce que tu as fait? Est-ce que tu peux reconnaître ta misère devant le Seigneur? Peut-être que cette situation ne te concerne pas personnellement,
Mais tu connais, tu as été témoin de ces situations. Est-ce que tu peux élever encore la voix? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, qu'il y ait un esprit de pardon dans nos familles? Qu'il puisse y avoir un esprit de pardon dans nos familles, Seigneur. Que nous puissions pardonner ce grand frère qui nous a brimés. Est-ce que tu peux demander encore, invoquer l'esprit, un esprit de pardon et de repentance, afin qu'il n'y ait pas de résistance. Il ne faut pas de résistance, ces choses doivent cesser. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh combien ces situations sont difficiles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Combien il est difficile de se relever de ces situations. Oh, combien il est difficile lorsqu'on n'a pas cessé d'entendre de mauvaises paroles de la part de nos parents, alors qu'ils sont là pour nous, pour prendre soin de nous, alors qu'ils sont là normalement pour nous encourager. Mais tu peux dire, mais moi, je n'ai cessé d'entendre que j'étais inutile. Je n'ai cessé d'entendre que l'on ne m'avait pas désiré. Je n'ai cessé d'entendre que j'étais un accident. Tu n'as cessé d'entendre que tu étais un bon à rien, que tu n'allais jamais réussir dans la vie. Et tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui où tu te dis peut-être que mes parents avaient raison, parce que lorsque je vois où je suis, effectivement, je ne fais rien. Je ne suis rien. Oh, Saint-Esprit, viens toucher encore. Viens toucher toutes ces personnes dans les familles, Seigneur, qui ont été tellement dévalorisées, qui ont l'impression qu'elles ne valent rien. Saint-Esprit, viens toucher encore ces personnes. Dans ma famille, dans nos familles, Seigneur. Seigneur, ces enfants, ces épouses, Seigneur. Seigneur, qui ont reçu des mots tellement durs, qui ont été dévalorisés, qui ont été humiliés, qui ont l'impression qu'ils ne pourront jamais se relever, qui ont perdu leur identité, leur estime de soi, qui pensent effectivement qu'ils ne sont bons à rien, Oh Seigneur, est-ce que tu peux toucher? Est-ce que tu peux toucher encore en ce jour, en ce matin? Est-ce que tu peux toucher encore en ce matin? Oh, celui qui se croit incapable. Oh, celui qui se croit incapable, parce qu'on le lui a dit, on a cessé de lui dire qu'il était incapable. Oh, lia solo yosheri amariana. Ah, lia solo yosheri amaria soyoma. Oh Seigneur, que tu puisses relever encore en ce jour quelqu'un qui a été écrasé à cause d'un abus d'autorité. Que tu puisses relever encore quelqu'un, Seigneur, de nos familles qui a été écrasé. C'est peut-être toi. Oh Seigneur, que tu puisses relever encore en ce matin. Oh, quelqu'un qui a été opprimé, oppressé. Oh, un enfant qui avait ce désir, son seul désir, c'était de quitter le plus rapidement la maison, quitte à être dans la rue, quitte à être désœuvré par rapport à ce qu'il a subi. Oh, lia solio chéri amariana. Ah, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens guérir un cœur. Viens guérir ces cœurs brisés. Viens guérir ces cœurs malades. Viens guérir ceux qui ont perdu leur estime. Ces enfants qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais réussir dans la vie. Oh Seigneur, viens les guérir, viens les toucher. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, dans ta parole, tu dis oui. Tu es venu, Seigneur, tu es venu, oui. Oh, pour guérir les cœurs brisés. Viens guérir un cœur brisé en ce matin. Viens toucher un cœur brisé. Oh, lia soyoma. Cet enfant qui a toujours voulu plaire à ses parents, mais ça n'était jamais suffisant. Ce qu'il faisait n'était jamais suffisant. Ce n'était jamais suffisant. Oh, lia soyoma, lia soyoma. Oh, cet enfant qui a toujours connu les coups. Oh, a toujours connu les brimades. Oh, lia soyoma. Oh, Seigneur, qu'il y ait le pardon. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Saint-Esprit, c'est tellement difficile de pardonner. Oh, c'est tellement difficile de pardonner sans toi. Oh Seigneur, viens toucher encore le cœur. Viens toucher encore le cœur.
puissiez toucher encore le cœur. Ah, qu'un père puisse reconnaître, qu'il puisse reconnaître qu'il a abusé de son autorité. Que Marie puisse reconnaître en ce matin qu'il a abusé de son autorité. Et qu'il puisse se jeter au pied de la croix. Qu'il puisse se jeter au pied du trône du Seigneur et qu'il puisse demander pardon. Qu'il puisse reconnaître et qu'il puisse demander pardon. La grâce est disponible. Quel que soit ce que tu as eu à faire. Oui, les actes sont condamnables, mais il y a la grâce. Et la grâce est disponible encore en ce jour. Oh, le Seigneur désire faire grâce. Parce qu'il veut que les familles soient restaurées. Il désire faire grâce. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour demander pardon. Il n'est pas trop tard pour te repentir. Il n'est pas trop tard. Oui, Seigneur, un esprit de repentance dans ma famille. Un esprit de pardon dans ma famille, Seigneur. Seigneur, un esprit de pardon dans ma famille. Un esprit de pardon dans ma famille. Oh oui, Seigneur. Oh Malia Solio Sheriama. Tu dis oui dans Ésaïe 61, oui, que l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, une année de grâce. La grâce est disponible. Implore encore la grâce du Seigneur sur la situation de ta famille. Implore encore la grâce de l'Éternel, oui. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Oui, il est celui qui console. Il est celui qui console. Il est celui qui console, qui accorde aux affligés, oui. Et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Est-ce que tu peux encore invoquer cette huile de joie dans ta famille? Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ah Seigneur, une année de grâce, tu viens encore toucher dans ma famille. Tu viens encore toucher. Oh Seigneur, le pardon, Seigneur, le pardon. Tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de pardonner. Oh Seigneur, donne-nous ton cœur, afin que nous puissions aussi pardonner là où nous avons l'impression que cela n'est pas possible. Oh Liana, tu as peut-être l'impression que dans ta famille, la situation est allée trop loin et que ce n'est pas possible de repartir sur de nouvelles bases. Mais dans Ésaïe 61, verset 4, il est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu regardes peut-être ta famille et tu dis qu'à cause de l'abus d'autorité, ma famille est une ruine. Hier, nous parlions de la famille qui pouvait être un désert. Là, tu regardes ta famille et tu dis, c'est une ruine. À cause de l'abus d'autorité, c'est une ruine. Mais le Seigneur dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Peut-être que tu regardes ta famille et tu dis, mais ma famille est dévastée. Ma famille est dévastée. Tu dis, oui, lorsque je vois ce qui s'est passé dans ma famille, lorsque je vois l'abus physique, l'abus émotionnel, l'abus sexuel, tu dis, mais ma famille est ravagée. Moi-même, je suis ravagée. En tant qu'enfant, je suis ravagée. En tant qu'épouse, je suis ravagée. Mais le Seigneur dit, oui, ils rebâtiront. Ils rebâtiront. C'est celui qui restaure. C'est celui qui relève. Oui, c'est celui qui relève. Peut-être que cette situation perdure depuis plusieurs années. Et tu dis, mais Seigneur, comment cela fait pour changer? Comment cela est possible? Comment cela peut changer? Peut-être qu'il y a cette situation, un foyer dégradé. Tu regardes ton foyer, tu dis, il n'y a plus d'espoir pour mon foyer. Il n'y a plus d'espoir pour mon foyer. Tu regardes ton enfant et tu dis, il n'y a plus d'espoir pour mon enfant. Tu regardes cette situation et tu dis, il n'y a plus d'espoir. Cela fait des années. Mais Dieu est capable de rebâtir sur d'anciennes ruines. Et c'est cela qu'il veut te dire en ce matin. Il est capable de rebâtir là où ça a été ravagé, là où ça a été détruit. Oh, là où ça a été complètement détruit. Oh, il est capable de reconstruire.
Oh, il est capable de rebâtir. Oh, avec le pardon et la repentance. Ah oui, il va rebâtir, il va repartir. Oh, oui, il est capable. Il est capable. Non, ta famille n'est pas un cas désespéré pour Dieu. Non, ta famille n'est pas un cas désespéré pour Dieu. Ah, tu peux être là et dire, mais tu ne sais pas. Oh, tu ne sais pas ce qui a été fait dans ma famille. Tu ne sais pas ce que mon père a fait. Tu ne sais pas ce que ma mère a fait. Oh, tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est pour cela que tu tiens cette parole. Oh, mes bien-aimés, ce matin, je veux te dire de la part du Seigneur que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Il est celui qui touche. Il est celui qui relève. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il te demande simplement de prier pour le pardon. De prier pour le pardon. C'est celui qui est capable de toucher le cœur de ton père. C'est celui qui est capable de toucher le cœur de ta mère. Celui qui est capable de toucher le cœur de ton époux. Celui qui est capable de toucher le cœur de ton épouse. C'est lui. Alors invoque-le encore en ce matin. Oh, celui qui est capable de transformer, celui qui est capable d'incliner. Oui, il est capable de transformer. Il est capable de transformer ton époux au point de te dire, mais je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus, mais oui, parce que le Seigneur a fait une œuvre de restauration. Parce que le Saint-Esprit a agi. Oh, tu es capable de toucher. Tu es capable encore de toucher. Un cœur qui résiste, un cœur qui refuse le pardon en ce matin. Mais Saint-Esprit, tu es capable de toucher. Tu es celui qui est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Tu es capable de toucher les cœurs et tu es celui qui vient purifier. Seigneur, viens purifier les cœurs. Viens purifier les cœurs en ce jour. Viens purifier les cœurs. Viens purifier les cœurs. Tu connais la situation dans ta famille. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de prier. Ce temps a été mis à part spécialement pour cela. Ne te lasse pas de prier. Le Seigneur est capable de changer ces situations. Et il veut changer ces situations. Il veut changer ces situations. Parce que son cœur pleure lorsqu'il voit des familles détruites. Lorsqu'il voit comment l'autorité qu'il a donnée, cette autorité qui normalement devrait être un cadre, cette autorité qui normalement devrait permettre que la famille soit épanouie, cette autorité qui devrait permettre normalement à chacun de pouvoir accomplir ses desseins dans la famille, lorsqu'il voit comment l'autorité est détournée, lorsqu'il voit comment l'autorité est bafouée, lorsqu'il voit les conséquences de cette autorité mal exercée, son cœur pleure et il veut faire grâce. Il veut faire grâce, il veut changer ces situations. Alors ne te lasse pas de prier en ce matin. Ne te lasse pas de prier en ce matin. Aucun cœur n'est trop dur pour le Seigneur. Aucun cœur n'est trop dur pour le Seigneur. Aucun cœur n'est trop dur pour le Seigneur. Alors commence à lui parler. Parle-lui de ta situation. Dis-lui ce que toi tu as sur le cœur. Si tu te sens incapable de pardonner, dis-le-lui, Seigneur, c'est tellement difficile, je me sens incapable de pardonner. Et laisse-le te toucher. Laisse-le te remplir. Laisse-le te faire du bien en ce matin. Laisse-le te mettre une nouvelle perspective. De te montrer, oui, que la vie, oui, que ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Il a prévu, oui, de bonnes choses. Parce que ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a prévu pour toi. Il n'a pas prévu que tu sois constamment dans cette souffrance. Non, il a prévu pour toi des projets. Oh, afin que tu puisses avoir un avenir, des projets de paix. Ce sont des projets de paix qu'il a prévus pour toi. Non, ton avenir, tu peux prendre la décision de ne pas rester dans ces ténèbres, de ne pas rester dans cet avenir sombre à cause du manque de pardon. Tu peux prendre cette décision d'entrer véritablement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Mais le manque de pardon fait que tu résistes et que tu n'avances pas. Seigneur, viens toucher encore. Seigneur, viens toucher encore. Viens toucher encore.
Viens restaurer encore. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Oui. Tu es celui qui vient convaincre aussi. Celui qui a péché. Oh, Lia Solioma, tu es celui qui illumine les yeux de cœur. Oui, tu es celui. Tu es celui qui apporte la révélation face à cette situation. Oh, Lia Soloyosheriama. Oh, Lianalia Soloyosheriama. Oh, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos familles. Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos familles, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos familles, Jésus. Alia solo yosheriama. Oh liana alia solo yosheriama, alia solo yoshariama. Tu es parent, est-ce que tu peux prendre cette décision? Est-ce que tu peux prendre la décision, demander pardon au Seigneur pour toutes les paroles que tu as pu dire à ton enfant, les insultes? Le Seigneur est en train de te montrer les conséquences. Tu n'as pas réalisé les conséquences. Ces paroles ont été prises à la légère. Ces paroles sortaient de ta bouche naturellement. C'était presque cette façon dont tu avais de communiquer avec ton enfant. Des paroles dévalorisantes. Et là, en ce matin, le Seigneur est en train de te faire prendre conscience des conséquences de ces paroles. Tu es en train de prendre conscience des conséquences de cette parole. Il est en train de te montrer la souffrance de ton enfant à cause de ces paroles. Parce que tu as l'impression que la souffrance ne peut provenir que des coups, que de quelque chose de physique. Et le Seigneur est en train de te montrer non, que la souffrance peut venir aussi de mauvaises paroles. Et tu es en train de réaliser ces conséquences. Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux demander pardon au Seigneur? Est-ce que tu peux prendre la décision de demander pardon à tes enfants? Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit toucher ton cœur? Oui, les parents doivent demander pardon aux enfants. Certains parents, par rapport à leur position, disent non, ce n'est pas possible de demander pardon aux enfants. Ce sont les enfants qui doivent demander pardon aux parents. Mais le Seigneur te demande ce matin de demander pardon à tes enfants. De demander pardon à tes enfants, parce que le seul langage que tu avais, c'était le langage pour les dévaloriser. Même s'ils ont déjà quitté la maison, tu dois leur demander pardon. Même s'ils ont déjà refait leur vie et qu'ils semblent heureux dans leur mariage, tu dois demander pardon. Parce qu'en quelque sorte, en quelque part, cette blessure est restée. Cette blessure est restée. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, lia solo yoshiriama. Qu'il y ait une repentance sincère. Qu'il y ait une repentance sincère et une restauration dans nos familles. Une restauration dans nos familles. Oh, Lia Solioma, que tu puisses prendre cette décision en tant que parent de prononcer désormais des paroles pleines de grâce, des paroles, des bénédictions sur tes enfants. Est-ce que tu peux commencer là où tu es, commencer à bénir tes enfants? C'est ce que le Seigneur attend de toi en tant que parent. Ton autorité doit être exercée de la sorte. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le mandat pour bénir tes enfants et non les maudire par tes paroles. Tu as reçu ce mandat pour bénir tes enfants. Oui, tu es parent, tu as cette autorité, tu as ce mandat pour bénir tes enfants. Est-ce que tu peux commencer à bénir tes enfants? Est-ce que tu peux prononcer des paroles de bénédiction sur tes enfants? Et toi, en tant qu'épouse, est-ce que tu peux prononcer des paroles de bénédiction sur ton époux? Et toi, en tant qu'époux, est-ce que tu peux prononcer des paroles de bénédiction sur ton épouse? Alia solo sheriama, alia solo yosheriama. Alia solo sheriama, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Ah oui, il veut que par tes paroles en tant que parent, tu puisses débloquer certaines situations dans la vie de tes enfants. Oh oui, il veut que tu puisses débloquer certaines situations. Alors élève la voix et commence à prononcer ces paroles. Laisse-toi être conduit par le Saint-Esprit et commence à débloquer ces situations par tes paroles. Oh oui, il y a l'autorité dans tes paroles. Il y a l'autorité dans tes paroles. Oh, commence à parler sur tes enfants.
Commence à parler sur ton époux. Commence à parler sur ton épouse. Il y a une autorité. Il y a une autorité. Lorsqu'un parent prie pour ses enfants, il y a une autorité. Cette autorité, tu dois l'utiliser, oui, pour prier. Tu dois l'utiliser pour prendre soin de tes enfants et non pour abuser. Utilise cette autorité encore en ce jour. Holy solo yoshiriyama. Holy analia solo yoshiriyama. Alia solo yoshiriyama. Tu ne dois pas être avare de bénédiction à l'égard de tes parents, de tes enfants. Tu ne dois pas être avare. Tu ne dois pas être avare de bénédiction. Les paroles doivent sortir. Oh, chérie Amariama, et que le Saint-Esprit puisse t'inspirer encore. Que le Saint-Esprit puisse t'inspirer pour que cette bénédiction sorte de ta bouche. De la même façon qu'Isaac a béni, de la même façon que Jacob a béni ses enfants. Oh, que cette bénédiction, que tu puisses te laisser guider en ce matin par le Saint-Esprit et que la bénédiction puisse sortir de ta bouche. Que la bénédiction puisse sortir de ta bouche en ce matin. Holy solo yoshiriyama. Alia solo yoshiriyama. Alia solo yoshiriyama. Oli anali analia solo maliana. Oui, solo yoshiriyama. Cette autorité t'a été donnée pour que tu puisses bénir. Cette autorité t'a été donnée pour que tu puisses bénir, alors bénis. Oli solo yoshiriyama. Oli solo yoshiriyama aliana. Ah Seigneur, que ton amour soit encore déversé dans nos familles. Que ton amour soit encore déversé dans nos familles. Que ton amour soit encore déversé dans les cœurs. Oh Seigneur, nous prions encore pour le salut dans nos familles. Nous prions encore pour le salut de nos familles. Nous prions encore pour le salut de nos familles. Alia soyoma, tout commence par le salut. Tout commence par le salut. Olia solo yoshiriyama, alia solo yoshiriyama. Alia solo yoshiriyama, aliama. Tu as peut-être l'impression que ton époux exerce correctement l'autorité. Mais s'il n'est pas sauvé, il y a quelque chose qui manque. S'il n'est pas sauvé, il y a quelque chose qui manque. Tu as peut-être l'impression, tu as toujours été heureux dans ta famille en tant qu'enfant. Et tu te dis oui que tes parents, ils sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont bien exercé cette autorité. Je veux te dire en ce matin que non, tu dois prier pour leur salut. Tu dois prier pour leur salut. Tu dois prier pour leur salut. Tu dois prier pour leur salut parce qu'il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Tu peux dire oui, mais mon époux, il est gentil avec moi. Non, s'il n'est pas sauvé, il lui manque tout. Tu dois prier pour son salut. Tu dois prier pour son salut. La Bible dit dans Ésaïe 61, les versets 10 et 11. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut. Est-ce que tu peux prier pour que le salut puisse germer dans ta famille? Est-ce que tu peux prier encore en ce matin pour que le salut puisse germer? Le salut puisse germer dans ta famille en ce jour. Que le salut puisse germer. Là où tu as l'impression que le cœur est tellement dur, que c'est tellement difficile, mais le Seigneur est capable de faire germer le salut. Il est capable de faire germer le salut dans ta famille. Prie pour qu'il y ait restauration, qu'il y ait guérison, que les familles ne soient plus stériles à cause de l'abus d'autorité, que ta famille ne soit plus stérile, ne puisse pas porter du fruit, n'arrive pas à porter ce bon fruit. Comme je pouvais le dire tantôt, ces fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit. Ta famille est stérile parce qu'il y a l'abus d'autorité. Là où il y a l'abus d'autorité, on ne peut pas porter du bon fruit. Et lorsqu'on ne porte pas du bon fruit, on est stérile. Alors est-ce que tu peux prier pour que le salut puisse germer? Est-ce que tu peux prier pour que le salut puisse germer dans ta famille? Oui, que ta famille ne soit plus stérile à cause de l'abus, mais que ta famille soit comme ce jardin, oui, dont il est question. Ce jardin duquel poussent les semences. Et que ce jardin, ta famille puisse donner son fruit. Que ta famille puisse donner son fruit. Que ta famille puisse donner son fruit. Oui, Seigneur, le salut de ma famille. Seigneur, le salut de ma famille. Je ne veux pas qu'un seul soit sauvé, je veux que tout soit sauvé. Je veux pouvoir dire que moi et l'Éternel, nous
moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas pouvoir dire seulement mon mari et moi, nous allons servir l'Éternel. Je ne veux pas pouvoir dire moi et ma sœur, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas dire mes enfants et moi seulement, nous servirons l'Éternel. Mais nous voulons des familles qui servent l'Éternel. Nous voulons voir des familles sauvées pour ta gloire. Nous voulons voir des familles sauvées pour ta gloire. Seigneur, je veux voir ma famille sauvée pour ta gloire. Je veux voir ma famille sauvée pour ta gloire. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, que membres de ma famille soient sauvés. Oh Seigneur, simplement pour sauver les apparences. Non, Seigneur, je veux que ma famille soit sauvée pour ta gloire. Non pas pour ma réputation, Seigneur. Mais Seigneur, je veux que ma famille soit sauvée pour ta gloire. Que tu sois glorifié dans ma famille. Que tu sois glorifié dans ma famille. Est-ce que tu peux encore prier pour le salut de ta famille? Est-ce que tu peux encore prier le salut de ta famille? Oh, il ne peut pas avoir restauration. La restauration est difficile. La restauration peut être difficile s'il n'y a pas le salut. Oh, un père, ça peut être difficile pour lui d'arrêter d'abuser de ses enfants s'il n'y a pas le salut, si son cœur n'a pas été touché. Si son cœur n'a pas été touché, alors prie. Prie pour le salut. Prie pour le salut. Peut-être en tant qu'époux, tu dis, mais moi, je donne tout ce qu'il faut à mes enfants, à ma femme. Je donne tout ce qu'il faut à mes enfants. Mais s'il n'y a pas le salut, il manque le plus important. Oui, Seigneur, des familles sauvées pour ta gloire. C'est ce que nous voulons voir. Des familles sauvées pour ta gloire, Seigneur. Oui, c'est ce que nous voulons voir. Des familles sauvées. Ah, Seigneur, quel que soit, Seigneur, quel que soit le désert, quels que soient les winds, Seigneur. Seigneur, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de relever. Tu es capable de restaurer. Tu es capable de toucher les cœurs. Et je crois encore qu'en ce jour, tu le fais, Seigneur. Seigneur, je crois encore qu'en cet instant, tu le fais, Seigneur. Seigneur, je crois qu'en cet instant, tu viens encore te révéler. Jésus, tu viens encore te révéler dans les vies. Tu viens te révéler dans les vies. Et je crois, Jésus, encore en ce matin, tu viens sécher les larmes. Tu viens sécher les larmes et tu viens redresser ce qui est courbé. Oui, tu viens relever, Seigneur, et tu viens restaurer. Oh Jésus, nous te disons encore merci pour ton œuvre. Nous te disons encore merci pour le pardon. Nous te disons encore merci pour ce que tu es en train de faire dans nos familles. Nous te disons encore merci pour ce que nous voyons déjà, Seigneur. Seigneur, nous ne méprisons pas les faibles commencements. Seigneur, nous croyons. Nous croyons, Seigneur, que ces situations vont changer pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous arrivons en terme de ces temps. Vraiment, je t'encourage à continuer. C'est vrai, c'est une question qui est vraiment difficile. C'est une question ô combien importante, l'abus d'autorité et le pardon. Cette question ô combien importante, le pardon. Vraiment, que tu puisses continuer à prier, que tu puisses demander au Seigneur qu'il y ait le pardon dans ta famille. Vraiment, le pardon. Il y a tant de blessures dans les familles, mais qu'il y ait le pardon. Vraiment, que le Seigneur puisse encore bénir notre journée, que ce soit un jour de joie et d'allégresse, que nous puissions nous réjouir, le Seigneur, parce que c'est lui qui déverse cette huile de joie en nous. Donc, bonne journée et l'on se revoit demain. N'oubliez pas, demain, nous allons consacrer ce temps vraiment à prier à partir des sujets que vous nous avez fait parvenir. Et je crois que le Seigneur va encore agir. Dans le nom de Jésus. Amen.